On a un projet là ce soir, c'est à chaque fois que Max est d'accord avec ce que dit Jordan Florentin, on a des pourcentages de si on considère l'achat de Frontières Plus, Ouais. enfin l'achat d'un abonnement Frontières Plus. Donc voilà, Max va souvent exprimer des oui ou des non, et en fonction du nombre de oui ou de non, on prendra Frontières Plus ou non. Voilà. Mais du coup, tu devrais être d'accord avec l'ensemble de la vidéo, vu que tu me dis que tu l'as déjà regardé 2-3 fois là. J'ai pris des Par notes. kiff. Oui. Sur comment désislamiser la France. Voilà, on Par réacte contre, du je suis sûr réact. que un peu, mais je pense que niveau debunking, ça doit être une mine d'or. On va regarder ensemble ma série La France d'après. Ah, 3 il réagit épisodes au à sa compteur. propre série. Ouais. Ok, non, bah, du coup, il n'y aura pas grand chose à débunker. Ce sera juste lui qui va s'auto-sucer en expliquant petites anecdotes de comment ils ont tourné des scènes pour être raciste. Je pense. Bah, je pense, oui. Le deuxième, Frérisme au cœur du Morvan. Et le troisième, Elle est la trop submergée. moche, la miniature. C'est terrible, hein. Mais c'est trop nul. Les deux Et images le étaient éclatées. Deuxième, Attends, mais Ouais. Dortoir 1, c'est quoi Meublé, cette ouais. merde? La colorimétrie est Mais horrible. Oh, mais gros, c'est dégueulasse. La police, elle est moche, mais il y a rien qui va. Payé pour ça. Ils Hein. font payer les gens pour ça. Oui. Oh, la dinguerie. et le troisième, Nantes, la submergée. Ils ont pas pris de risque sur celui-là, mais bon. Oh, mais il a un petit regard tchatcher là. Ah ouais. Voilà. Il sait comment me parler, Jordan. Putain, ça me donne tellement envie d'acheter. Tellement épique. Ah, je sais pas comment je Un vais me petit mot contenir. rapidement sur cette série. Cette série, elle s'appelle La France C'est d'après. des femmes qui Parce se lèvent, que Petit je Girl. fais voyager à travers tous ces coins de France où le tic-tac démographique est en cours. Il y a une véritable course contre la montre. Ok, Vous ça, savez, c'est un où oui pour certains moi. nous expliquent qu'il est minuit moins le quart avant le grand basculement, le grand effondrement, qu'il n'y a pas de grand remplacement et que tout va très bien. Et bon, moi, je vous dis, à travers cette vidéo, à travers cette série de reportages, je vous dis qu'on a Mais- passé minuit et qu'il est trop tard dans sa On est d'accord qu'il n'y a pas besoin de faire du journalisme de terrain, il faut faire des études démographiques pour ça, et elles disent toutes le contraire de ce que tu prétends, donc t'aurais pu rester chez toi, Jordan. Hein. On regarde le premier extrait. Alors dans ce premier épisode, et c'est le premier extrait que je Il voulais... est sous Cunty. Vraiment. Alors, c'est parti tout de suite pour les maquis islamiques. C'est ce moment où je traverse une rue à Chambéry. On regarde tout de suite. Alors là, ce qui est fou, c'est que vous voyez immédiatement en fait à quel point cette rue elle est transformée. Vous aviez d'un côté des commerces franco-italiens et maintenant en face, eh bien, ce sont des tacos, des kebabs, des commerces arabo-musulmans qui... Franco quoi, Jordan? Franco-italien? Mais attends. Mais pardon, mais je suis terrifié. Mais le grand remplacement a commencé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mes bistrots qui Surtout sont que- apparus avec Charlemagne? Eh, les tacos, invention lyonnaise, hein. Les tacos français. Bah oui, en Comme plus. on- Mais bien sûr, mais comme les kebabs, hein, d'ailleurs. Là, on était en pleine période du ramadan, mais c'est quand même intéressant, vous allez entendre dans les propos que vous allez voir dans un instant, la façon dont eux-mêmes décrivent leur quartier. Du ramadan, là, vous profitez Exactement. peut-être votre future mère. Ce qui est terrible aussi, c'est qu'on peut compter les blancs qui passent derrière, et il y en a plein aussi. Voilà, il y a juste un groupe de rebeux. Oui, on peut jouer au jeu des comptes, hein. Oui, y a pas de souci. Si on en est là. Je suis pas sûr que ce monsieur connaissait le parti de ce maire. Des mosquées, des écoles musulmanes, est-ce qu'ils vous montrent des choses? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on peut dire ici que c'est un quartier africain, ici? Ouais, on peut dire ça. On peut dire, c'est un mélange. On regarde jusqu'à la fin de la route. Un quartier arabe. Oui, d'accord. Exactement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. À bientôt, au plaisir. Ah ouais, voilà. Moi, je vais vous dire, c'est absolument gratiné. Le quand travail bien fait. Ils ont juste l'air sympas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un quartier africain? Est-ce qu'on peut dire que le 13e à Paris, c'est un quartier chinois en fait? Dites-nous en fait. Est-ce qu'on peut dire ça? Non mais gros, mais on s'en bat les couilles. Enfin, t'es juste allé demander à un arabe, est-ce qu'on peut dire que c'est un quartier africain? Pour toi, c'est probant pour dire qu'il y a un grand remplacement organisé par les juifs séfarades qui envoient des musulmans pour baiser les femmes françaises blanches, pour coloniser et supprimer la civilisation européenne? Ça, c'est tes grandes preuves, Jordan? C'est ça l'idée. Bon bah on va s'en passer, hein. Putain. Attends qu'ils découvrent Chinatown. Ah ouais, mais une c'est ce que je dinguerie. disais. Mais oui. Si tu peux prouver n'importe quoi, mon ref. Hein. Vraiment. Le nouvel an chinois dans le 13e, mec, c'est pas une preuve du grand remplacement des boat people. Hein. des séquences comme ça où je n'ai même pas besoin de creuser ou de commenter davantage. Je pose simplement la question à ce Effectivement, commerçant. tu Est-ce creuses qu'il- pas grand-chose. C'est ça ton journalisme. Si c'est un quartier arabo-musulman, est-ce que c'est un quartier africain? Il nous répond oui, bien sûr, de là à là. Ah là, étonnant. Fatigue. Et on le voit aujourd'hui autour de nous. Pas dans leur vision. L'ensemble Il de se notre- retourne. on est vraiment Il dans a une- trop peur.
Terrifié. Oh, il est dans une rue. Il y a des Arabes. Il faut que je regarde si je vais pas me faire planter. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est de vous voyez au moment où il dit on est dans une rue extrêmement communautarisée avec une petite ville dans la ville, et ben il y a un mec qui est sur une Communautarisé. trottinette et qui vient et qui Ça veut rien nous dire. fonce dessus sans respect de notre code à nous, de politesse, de civilité. Notre code à D'abord, on nous. n'a pas le droit d'être en trottinette comme ça sur une rue piétonne. Donc vous voyez, en fait, finalement, ça illustre en même temps ce qui est en train d'être dit. Ce qui est intéressant aussi, c'est les réponses de cette dame. Parce qu'il y a que des Arabes sur les trottinettes de notre code à nous. Parce que les Blancs sur les trottinettes, on le connaît, nous, le code des trottinettes, Max. C'est Ah dans ouais. nos gènes, c'est dans notre culture. Les Blancs, nous, on roule pas. Putain, t'as pré-shot ce que je disais. Musulmane qui porte le voile islamique à Chambéry et qui nous dit la France a un problème avec l'islam de façon systémique et systématique. Sauf que monde de bol pour elle, on a une autre actualité qui est arrivée ces derniers jours. C'est qu'un humoriste, Ala Tracy, a qualifié de guerre, de sale, de puant les Blancs, les Français. Et c'est Oh. intéressant parce que ça révèle ce qu'est le racisme systémique Il et a pas dit systématique. ça, les puants, hein. Je sais pas, moi j'ai pas vu ça. J'ai vu l'extrait. Il a fait une vanne où il dit, parce que du coup on en a même pas parlé de cette panique morale, hein. Le temps qu'on passe à s'engueuler entre noirs et arabes et à faire des blagues sur nous-mêmes, c'est du temps qu'on perd alors qu'on pourrait faire des blagues sur les gouverts. C'est ça la terrible panique morale. Ouais. Et le racisme, il parle de racisme systémique. Oui, bah bien sûr, oui. Tu peux pas être blanc aujourd'hui dans l'industrie de la culture et du spectacle. Regarde le conservatoire. C'est rempli de noirs et d'arabes. C'est les mêmes personnes qui nous expliquent qu'on sait pas prendre des blagues quand ils ressortent pour la 1000e fois hélicoptère d'attaque pour parler du genre et des trans. Et les mecs font des émissions, en parlent pendant des mois d'un mec qui dit bon, on peut faire des blagues sur les gouverts aussi. Les gars, apprenez à prendre une blague, non? Continuons à si un regarder, humoriste peut se cette permettre masterclass. d'insulter comme ça des centaines de Français, des milliers, des millions du coup, de c'est Français faux, les insultes, de guerre, comme il dit, mais c'est bien parce qu'il Arrête de peut me le traiter de faire. Et guerre. il peut le faire parce qu'il est dans un écosystème qui permet, qui autorise le racisme anti-blanc. Et donc, de ce fait, c'est un racisme systémique et systématique. Lorsque Yacine Bellatar compte les Blancs, les Noirs et les Arabes qui sont présents dans sa salle en introduction de ce spectacle, vous le savez, je m'y étais rendu. Lorsque une journaliste du média Le Média, Sabrina Waz, dit « Je vais arriver au bureau », en disant « Salut les guerres ». Est-ce que c'est pas du racisme systémique et systématique que de pouvoir s'autoriser à faire cela précisément? Arrête, c'est pas les mêmes mots. Putain, systémique et systématique, ça veut vraiment pas dire la même chose. Trop con. S'il te plaît, c'est pas parce qu'une meuf que t'as interviewée au hasard dans la rue a dit systémique et systématique, alors que pour le coup, bah, elle veut juste dire que le racisme individuel est systématique et que le racisme, qui est l'islamophobie, est systémique. Pour le coup, elle a plus raison que toi. Enfin, à la limite, si tu veux nous parler de racisme anti-blanc, ne parle pas de racisme systémique. Invente-toi un racisme interindividuel systématique, en mode à chaque fois que tu croises un noir ou un arabe, il te traite de gouer. C'est même pas un truc plus gouer. Bref, c'est comme si tu disais Renoir, ça, genre. Mais enfin, invente ça et tu verras très bien que c'est faux. Parce qu'en fait, tes théories, elles tiennent sur rien. Elles tiennent sur un humoriste qui fait des blagues. Gros, ça a quoi de systémique? Le système dont tu nous parles, c'est quoi? C'est la société du spectacle qui autorise à un mec de dire gouer. Mais putain, mais je vais te parler d'un système qui t'empêche d'être soigné correctement parce que t'es noir. Enfin, allez regarder la dernière vidéo de Grégoire Simpson qui est super intéressante là-dessus, où t'as littéralement le corps médical qui te parle de son invention sociologique qui est le syndrome méditerranéen, où ils expliquent que les populations arabes, et particulièrement les femmes, bon, comme par hasard, que les femmes arabes accentuent constamment les douleurs qu'elles ressentent. Ça a abouti récemment à 2 morts qui auraient pu être évitées parce que le SAMU ne prend plus au sérieux les femmes noires et arabes. Ça, c'est du racisme systémique qui fait mal, qui cause des morts. C'est des institutions qui considèrent les gens en fonction de la race. C'est ça, le racisme systémique. C'est pas un humoriste qui dit « Gouer, tu vas survivre, Jordan ». Tout va bien. L'ennui, c'est que, on le sait, une large partie des musulmans, notamment chez les jeunes, préfèrent la charia à la loi républicaine. Et c'est intéressant parce que je vais vous montrer un... Moi, typiquement. Dans cette mosquée, confortablement installée dans un quartier d'habitation sociale de la commune, c'est jusqu'à 600 personnes qui parfois se réunissent. Soirée de Ramadan, nous allumons notre caméra. Il y a des gens qui vont dans un lieu de culte. L'affluence n'est pas des moindres. Une telle surpopulation dans cette mosquée où, pour des raisons évidentes de sécurité, nous ne pouvons rester plus longtemps. Qui raconte? Quoi?
Alors là, ce que vous voyez, c'est très intéressant puisqu'on est vraiment en plein cœur d'une cité plutôt sociale avec des logements sociaux à Cluses, donc Cluses qui est dans le nord de la Haute-Savoie. Peut-être, attends, excuse-moi. Si la mosquée elle est surpeuplée, c'est peut-être parce qu'ils construisent pas tant de mosquées que ça. Genre, ça prouve pas l'inverse du point qu'il veut montrer. Que la France elle est ultra islamisée et tout. Bah, donc ils sont en train de s'entasser dans la seule mosquée du coin. Si la charia était appliquée, comme tu dis, crois-moi, il y en aurait plus. Il y aurait pas besoin d'être à 600 dans la même mosquée, quoi. Qui peut contenir jusqu'à 600 personnes. Et le problème, l'ennui, eh bien, c'est que les musulmans se sentent trop à l'étroit à l'intérieur. Et ils sont tellement nombreux dans cette commune qu'ils ont demandé une nouvelle mosquée. Résultat, en septembre Ouais. 2024, les élus de Cluses, donc vous voyez aussi les compromissions qu'il peut y avoir parfois, avec du chantage, avec des menaces, avec de la pression, notamment la pression migratoire qui est subie par ces élus, eh bien, ont Cool. voté pour la Question migratoire subie par... Par les habitants de Cluses. déjà et par les élus Ah, mais- individus, enfin personnellement. Ouais, C'est ouais, pas ça la ouais. pression migratoire. Ils vivent la pression migratoire. Et donc là, va y avoir une deuxième mosquée qui va être construite. Et donc, Y a combien et du coup, Ouais. quand bien même, je vais même pas comparer le nombre d'églises et de mosquées. C'est genre, donc il y a des croyants et ils veulent une deuxième mosquée parce que la mosquée elle devient trop petite. D'accord. Eh bien, je prends cette information. Très bien. Construisez une autre synagogue si celle d'avant était trop petite, au pire. Hein. Je m'en N'importe. branle au même niveau, quoi. Ouais. Il y a une autre mosquée à Albertville où je m'étais rendu. Albertville, ce qui est inquiétant avec cette mosquée, c'est qu'elle est gérée par Millî-Görüs. Vous savez, Millî-Görüs, c'est une confédération islamique gérée depuis Ankara et qui est précisément citée par le rapport sur les frères musulmans. Donc c'est très intéressant dans cet épisode sur les maquis islamites de voir à quel point c'est Parmi finalement les sur des terres 2% de défrancisées, mosquées concernées. déchristianisées, décivilisées, que vient s'implanter une nouvelle religion de plus en plus conquérante, l'islam. Et ça a Décivilisée. des conséquences. On n'est et pas sur une civilisation qui veut en remplacer une autre. Il y a des gens, ils n'ont pas de civilisation et ils arrivent et ils enlèvent la civilisation. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On m'a dit texto, je vais te crever, sale juive. Donc c'était dans une rue qui est juste à côté. Hein. Ici, C'est un jeune avec une capuche. Il pourrait la crever. Regardez le magnifique tram 17 qui passe derrière. Hein. Ça a commencé il y a 10 ans. En Oui, 5 ans, il faut ça le s'est savoir. accéléré. Faut le savoir, en France, les idées antisémites, typiquement, n'ont jamais tué personne avant que les Arabes arrivent. À part ceux qui ont été raflés dans le Veldiv, ceux qui ont globalement tous été envoyés par les camps, dans les camps par Pétain. Également, avant, quand on a hésité à leur donner la citoyenneté, au moment de la Révolution française. Il y a aussi eu le moment, en fait, je sais pas si vous en avez entendu parler, si, c'est l'affaire Dreyfus. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Au moment où on a fondé l'Action française également, qui faisait des tours dans des quartiers pour tuer des juifs, ils ont essayé de renverser le gouvernement. À part ces quelques événements qui n'ont clairement pas du tout été fondateurs de l'antisémitisme bien français, c'est la faute des Arabes aujourd'hui. Si les juifs sont pas allés en France, c'est la faute des Arabes. Il y a des drapeaux Palestine partout, vous avez vu des tags sur le kiosque de ce parc de la commune d'Annemasse. Et elle nous racontait, un petit peu plus loin dans l'entretien, Bah, t'es dans l'enclave de quel pays? Tu reconnais l'État de Palestine? Mais c'est l'influence de Genève qui est beaucoup trop woke. et souvenez-vous, encore plus récemment, c'est intéressant de faire le lien avec l'actualité plus immédiate, d'Émeric Caron, qui a estimé dans un tweet qu'il n'était pas grave de voiler une fillette de 5 à 6 ans. Rassurez-vous, Mathilde Panot n'est pas mieux, puisque elle nous a sorti que le consentement au baptême était quelque chose de très discutable, comme si, bien sûr, les enfants, les bébés musulmans étaient consentants pour les questions de circoncision. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a une véritable... Voilà, Attends, qu'on soit bien d'accord. T'es pas du tout en train de répondre à son argument. T'es juste il fait une fuite en avant là. Il est en train de dire oui, le baptême ils sont pas consentants. Mais regardez les autres non plus. Bah bats-toi pour les deux. si t'es pas trop con. oui, c'est de la merde. Mais eux aussi. Mais si on peut parler d'actu récente, il y a un mec qui a tué un musulman dans une mosquée en criant voilà ton Allah de merde. Et avant-hier, il y a un gars qui tue un Tunisien en ayant dit faut tuer les Maghrébins pour protéger la civilisation française, comme ce que tu es en train de sous-entendre, parce qu'il décivilise la France. Bon, faut éviter de trop choisir son actu, quoi. D'un côté, il y a des politiciens qui parlent de consentement au baptême, de l'autre, il y a des gens qui meurent. Chacun ses priorités. Hein. C'est un classique, ça va finir sur YouTube, sachez-le. attaque en règle, en ligue, en bande armée contre le christianisme, armée de façon intellectuelle, parfois physique, puisque dans cet épisode à Annecy, on était aussi allé voir une église qui a été saccagée. En Donc, bande fait, armée il y a intellectuellement, parce que je peux pas encore mentir là-dessus pour l'instant. encore une fois, ces deux pendants. Un pays qui se déchristianise, un pays qui se défrancise, et en face, eh bien, des nouvelles coutumes, des nouvelles mœurs, des nouvelles valeurs. Donc tout ça, c'est dans le premier épisode, les maquis islamiques. Je voudrais vous parler du deuxième épisode. Le deuxième épisode, il tombe au moment
où est déclassifié par le ministère de l'Intérieur un rapport capital, vous le savez, le rapport sur les frères musulmans. Que nous dit ce rapport? Qu'il y a en France des réseaux tentaculaires avec de l'islamo-gauchisme et de Il a dit l'islamo-droitisme. déclassifié parce que c'est un états-unien mental qui pense qu'on a des rapports secrets de la CIA alors que non. En fait, il a juste été mené à bien. Et C'est une publié. mission qui a été confiée il y a 2 ans. Il a été publié. C'est tout. Déclassifié, mais quel golemon. Dans le sport, dans les Ouais. associations, dans les quartiers, des frères musulmans. Les frères musulmans qui ont été fondés au milieu du XXe siècle en Égypte et qui aujourd'hui sévissent encore dans certains pays occidentaux et notamment la Mm. France par l'intermédiaire du Qatar et d'autres pays qui sont cités. Et bien justement, en parlant du Qatar, dans l'épisode 2 sur la Ah. Bourgogne, j'ai pu me rendre dans un institut qui a été Oui, bon, il va jusqu'en rien 2019 expliquer en financé par détail le parce qu'il a Qatar. rien. À chaque fois. Ça s'appelle l'Institut On n'attend européen rien de des Jordan, sciences humaines. Et dans cet épisode, j'ai pu rencontrer les cadres de cet institut. Je vous propose qu'on regarde peut-être 2 extraits. Allez, arrête de nous edge. Alors juste je regarde parce que la dernière fois, monsieur est venu avec Damien Rieu, s'est présenté. Ah, quand même. Ça pose problème de venir avec Damien Ah, Rieu ici. putain. Non, ce qui pose problème, c'est de venir sans prévenir, de filmer, de dire que. Pour se renseigner. Non, non, il n'y a pas de renseignement. Vous venez pour Vous un avez journal un- qui n'existe plus. Vous avez rien à cacher. Il n'y a rien à cacher, mais en fait, vous êtes Donc, ça déjà devrait venu. pas vous déranger. Nous, on n'est jamais venus, nous. D'accord, mais s'il y a déjà d'autres personnes qui viennent, qu'est-ce que vous voulez de plus? On se demande si l'IESH peut être un petit peu le signe d'une transformation de notre réalité, l'islam qui s'implante au cœur de la Nièvre. Bah, ça fait 30 ans, forcément. En fait, on est chez nous, là. Là, ça, là, c'est notre propriété. D'accord. Vous Donc, on rentrez va chez nous. juste se décaler sur la voie. Alors on va s'arrêter là. Il dit une phrase qui est capitale. Il dit « On est chez nous là ». Ça fait 30 ans qu'on est ici, dans le Morvan. en Jordan Bourgogne. Florentin, Contre t'es un la- gros con. Il est contre la propriété privée, peut-être. Oui. Il a juste dit, on est chez nous, je possède cet endroit. C'est pour ça Il que, est stupide. en fait, oui, genre, c'est juste pour ça que je vérifie si les gens que je laisse entrer, ils veulent pas ma mort, par exemple. C'est ça qu'il veut dire, quoi. C'est- Je vais donner un exemple simple, Jordan Florentin. Je veux faire un reportage chez toi. Il est possible que tu me dises, c'est chez moi. Je ne veux pas que tu rentres. Eh oui, oui, finalement, c'est un argument que je comprendrais. Je vais fonder un média cathophobe. Je vais essayer de rentrer dans toutes les églises du coin. Ils vont se renseigner sur moi, ils vont dire bah moyen chaud. Je vais répondre comment ça vous êtes chez vous? Et ouais, c'est ça, il a été traumatisé par la porte de Louis Boyard. Elle s'est fermée trop vite, gros, depuis C'est quoi il est en ça? stress post-traumatique. T'as pas vu? Non? Alors, ils ont doxé Louis Boyard, hein, tout simplement. Ils sont allés chez lui Ah oui. pour lui poser des questions. Et ben, le Boyard a juste fait. Il a fermé la porte. Et ils ont fait regarder l'extrémisme. L'extrémisme de la gauche. On y avait React. Et désolé, hein. Je suis sur TikTok pendant les lives. Ah ouais. J'ai oublié. Sous la houlette de François Mitterrand, qui s'est implanté à Château-Chinon. Je ne sais pas si vous imaginez, Château-Chinon, pour ceux qui connaissent la Bourgogne, c'est en plein cœur de la Nièvre et c'est sur des hauteurs vallonnées avec ces arbres magnifiques, cette faune, cette flore absolument incroyable. Et vous avez cet institut coranique qui enseigne la langue arabe et le Coran, qui s'est niché ici au sommet de ces monts du Morvan, et qui enseigne eh bien, tout simplement la loi coranique. En 1993, lors de la première remise de diplôme à la première promotion d'élèves, c'est un islamiste, un prédicateur salafiste, Al-Qaradawi, qui était revenu mettre les diplômes aux Alors, élèves. islamiste et Donc, en salafiste, fait- faut savoir, mais jusqu'à preuve du contraire, le salafisme n'est pas interdit en France. Hein, mais ça doit être à bah, cause c'est de la tout. pression migratoire. Institut, mais il y a surtout aussi des personnalités extrêmement sulfureuses qui en sont issues, des terroristes, notamment Inès Madani, souvenez-vous, qui avait voulu brûler Notre-Dame avec un attentat à la bombe à la voiture piégée. Il y a notamment des fichiers S, il y a des imams extrêmement radicaux, il y a des jeunes femmes qui sont parties faire le djihad en Syrie. Donc vous voyez, cet institut qui est en plein Djihad. dans la Bourgogne. Le Hamas. Le Hamas. Mais c'est qui parle arabe, en fait? Oh là là. Et il a suivi des cours d'arabe classique. Il a pas fait qu'un documentaire, il a aussi suivi la loi coranique. Et il y est allé, hein. Le mec s'implique. Voilà. Et je voudrais vous montrer un deuxième extrait, puisque dans ce rapport sur les frères musulmans, il y a quelque chose également qui est présenté, c'est la taqiya, la façon, l'art qu'ont certains là là. musulmans de se dissimuler pour faire avancer un agenda éminemment et évidemment politique, voire parfois rigoriste, sous couvert d'une bonne présentation. Max, il est sous taquilla. d'échanges classiques, ils sont J'adore habillés ça. comme nous, de façon occidentale, à la française. Ils délicieux, ne la disent pas taquilla. qu'ils veulent en réalité soumettre la femme. Ils ne disent pas qu'en islam, eh bien, la loi coranique prévaut sur la loi républicaine. Et on a eu un échange qui est assez significatif, puisque... Ils font tout passer par la pensée. Ils cachent leurs avis. Ils ne disent rien.
il ne s'exprime pas dans les médias, il ne parle à personne. C'est un danger immense pour la République. Je pense qu'il y a d'autres trucs importants du coup. Il y a un moment où le voile se déchire, si je peux me permettre l'expression. Il y a un moment où le rideau tombe. Un des membres de l'IESH, un des cadres, dit, on ne le voit pas à la caméra, mais on l'entend, dire qu'il n'y a pas de lien entre la mort de Samuel Paty et l'islamisme. Alors je vous propose qu'on regarde cet extrait et je vais le commenter dans un instant. C'est la justice qui décidera à cause de quoi Samuel Paty a pas de lien. Pas de lien avec l'islamisme selon vous? Non, pas du tout. Pas de lien avec l'islamisme dans la mort de Samuel Paty. Et de M. Bertrand, et de monsieur Guillaume Bertrand, non plus. Vous ne pensez pas. On va pas vous embêter plus longtemps, monsieur, mais quand vous avez. Il a un avis de merde, mais vous pensez bien que Marine Le Pen n'est pas coupable et qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Hein. Enfin, chacun ses avis de merde sur la justice. Monsieur qui est là à côté de vous me dit il n'y a pas de lien, je ne pense pas qu'il y ait un lien entre l'islamisme et Samuel Paty. Vous n'intervenez pas? Parce qu'on ne reconnaît pas, en fait, la violence dans l'islam n'existe pas. Notre islam à nous, en fait, il n'est pas violent. Ça, je crois, les amis, que c'est certainement le passage le plus édifiant de l'intégralité de tout ce que j'ai pu tourner pour cette... Oui, non, mais bien sûr. Et évidemment, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça a un lien avec une conception bien particulière de l'islam qu'ils ont tendance à appeler islamisme. Mais évidemment, l'implication de ce mot est tellement floue et n'a tellement pas de sens que c'est tout le problème. Effectivement, dans l'islam, ce genre d'acte est impardonnable et donc il ne le considère pas comme musulman, le tueur de Samuel Paty. Le fait est qu'il a agi sur des motivations qui sont liées à un terrorisme qui s'inspire et corrompt les valeurs de l'islam. C'est ça le truc en fait. Oui, les agissements de la secte Aum au Japon n'ont rien à voir avec le bouddhisme. Et un bouddhiste vous dira, bah non, en fait, le fait de tuer des gens dans le métro de Tokyo, c'est pas très très bouddhiste. Le fait est qu'ils se sont appuyés sur cette base fausse, en fait, sur une interprétation de merde sectariste et stupide d'une croyance qui est partagée par bien plus de gens pour agir, en fait. Et ça, tout le monde est capable de le reconnaître. Mais vu que vous, ça vous arrange de parler d'islamisme à tout va, vous demandez à tous les musulmans de s'excuser, comme s'ils partageaient les agissements, la volonté et la vie de ce genre de merde immense qui tue des profs. Ça semble assez simple à comprendre quand je prends un parallèle avec une secte bouddhiste qui se réclame du bouddhisme. Ils veulent pas le comprendre avec l'islam. Et c'est la même chose, les gars. Hein. Cette religion où on appelle à lapider des femmes lorsqu'elles sont mécréantes ou impures à leur mari. Tu veux lire la Bible, Jordan? On nous explique qu'il y a... Tu veux qu'on parle de l'Ancien Testament et de comment sont traitées les femmes dedans? Est-ce qu'on peut citer des passages? Hein? Est-ce que ça veut dire que ça se reflète dans la pratique et dans la réflexion autour de la religion catholique? Est-ce que tu entends des musulmans dire il faut que je lapide des femmes mécréantes dans la rue? Est-ce que tu as vu ça en France? Est-ce que tu as un seul exemple de ça? Voilà où nous en sommes. Et voilà pourquoi je vous fais une série sur la France d'après. Parce que dans cette France d'après, on a laissé germer sur notre sol depuis 30 ans des instituts coraniques, des instituts qui frôlent avec le frérot-salafisme, qui vont encore plus loin que le frérisme, qui sont dénoncés dans un institut, dénoncés dans un rapport sur les frères musulmans, et qui pullulent comme ça, et qui germent partout en France. Et je repense à l'association Milligorus, elle a des mosquées partout en France. Gabriel Attal en 2021, Gérald Darmanin eux-mêmes, qui sont membres du gouvernement depuis 7 ans, mais que n'ont-ils fait? Ils dénonçaient en 2021 des ennemis de l'intérieur. Ils dénonçaient un entrisme d'Ankara, de la Turquie la plus rigoriste qui soit. Je suis dans Jordan, c'est Gérald Darmanin qui a commandé le rapport sur lequel tu es en train de te baser. Vous pouvez pas jouer les victimes et on n'est pas au pouvoir. Hein. Ils sont d'accord avec toi. Mais que n'ont-ils fait pour empêcher que des jeunes hommes se couvrent le corps, ce qu'on appelle l'arwa, la partie entre les genoux et le bassin, pour se protéger de la pudeur islamique? Il est en train d'expliquer qu'il faut vérifier si c'est des genouillères ou une robe trop longue. Qu'ont-ils fait quand des gens ont porté des leggings? Effectivement, pas grand-chose, mais je les attendais pas là-dessus. Chaque fois que je viens à Nantes, il n'y a aucun souci. Vous habitez pas ici, vous? Je n'habite pas ici. D'accord. Toute ville en France est une ville d'accueil. La France est une terre d'accueil. Je pense pas qu'il y ait de problème vis-à-vis de ça. Je pense qu'il faudrait surtout s'occuper des vrais problèmes au lieu de vouloir constamment rabâcher les mêmes choses et les mêmes choses et les mêmes choses. Occupe-toi des enfants qui ont été violés, mon ref, et pense à what. Bah après, c'est comme dans toutes les villes, quoi. J'ai envie d'être pote avec ce mec. Enfin... C'est-à-dire de tout. J'espère on voit Ouz, c'est à Nantes. Et pas on lit son adresse aussi, tant que... Ouais, je pense. Oh, ça va, c'est large, Nantes. Sélectionner que les gens basés pour une fois. Moi, je suis pour l'immigration. C'est bien, c'est beau. Moi, je suis pour l'immigration. Mais quel déni. Arrêtez de vous amuser. C'est méga drôle. L'incel dans son bureau, là, devant son ordinateur, en mode regarde, elle est contente, là. Je l'avais en face de lui. Elle était là, Jordan, si tu voulais lui répondre. Il réacte chez lui. Super ce que t'as dit.
Oh la honte, non, c'est trop ridicule. Il est en calbar là. Ah ouais, ouais, super. Trouve une occupation. Fais quelque chose de ta vie, Jordan. Mais quel déni. Quand vous voyez le témoignage de ce coutelier que je vais vous montrer dans un instant, qui nous explique les conséquences de l'immigration, que des jeunes femmes ont été violées il y a 2 ans à Nantes. Une femme a été violée par un Soudanais. Il y a quelques jours, une autre jeune femme de 19 ans a été lardée de 47 coups de couteau à Nantes. Il y a des conséquences. Donc là, il nous a expliqué qu'il y a 2 ans, il y a une femme qui a été violée. Parce qu'il me semble qu'il y a genre plus de 300 féministes. Enfin, je suis gentil, je suis sur ceux qui sont dénombrés clairement par les associations qui s'en occupent. C'est probablement bien plus. Mais il me semble que l'année dernière, il y avait genre 300 féminicides identifiés comme tels en France. Genre, ça fait quasi un par jour. Là, t'es en train de nous parler d'un viol qui a été commis par un Soudanais il y a 2 ans. Oui, bon, bah, il y en a qui arrivent littéralement tous les jours, plusieurs par jour, et en général dans cercle proche. Alors, je vous propose justement de les écouter, ces conséquences. On va écouter le coutelier que j'ai pu rencontrer qui vend des couteaux au centre-ville de Nantes. En étant nantais, 100% nantais depuis plusieurs Ah, c'est du générations, second degré, ok. on a bien vu que la ville, en 5 ans, 6 ans, elle a changé du tout au tout. C'est plus du tout la ville qu'on a connue, plus du tout. T'as les marginaux aussi là qui sont partout en ville là. Ça par contre ça c'est un fléau. Ah bah il parle comme quelqu'un d'équilibré lui aussi. Les punks à chiens et les drogués. Oui, il a l'air normal. Chicago. N'importe quelle heure du jour de la nuit, ça se fait des fixes à la piqûre. Je te donnerai des vidéos, j'ai pas mal de vidéos là juste devant la porte. Là, ça se... les gens la police municipale a ordre plus ou moins de rien faire. Enfin, pas de rien faire mais de fermer plus ou moins les yeux. Ça c'est sorti de la bouche de certains en les appelant parce que... eux, ils veulent faire leur taf, hein, ils demandent que faire leur boulot. Mais en les appelant sur des interventions, parce que moi je les touche pas les drogués, je veux pas me piquer avec une seringue ou un truc. Et eux sont un peu désemparés, me disent Oui, attends, c'est vrai, ça arrive souvent. Oui, bah oui. Moi, quand je parle à des gens alcoolisés, j'ai peur que, bah, en fait, tu sais, si jamais ils ont une bouteille, ils fassent pas gaffe. Et en fait, il y a le contenu de la bouteille qui finisse dans ma bouche d'un coup. Je fais ah non, et là non, ils envoient toute la vodka dans ma bouche. Enfin, trop elle est chiant. complètement bourré après. Quand les gens te donnent de l'alcool comme ça. Typique, mais ça fait pareil avec les seringues. Ils en ont trop, ils du donnent coup, à c'est tout quoi, va. c'est quoi C'est vrai. À chaque fois que je parle à un drogué en manque dans la rue, il me dit putain, tu veux pas une seringue, tu veux pas je te le donne. Alors, avec tous ces exemples, ça m'amène sur le prochain épisode qui sera diffusé ce dimanche 9 Non, juin. non, mais ça fait que 20 ans que les femmes, elles peuvent pas sortir dans la rue sans se faire emmerder. Dans les années 60, regardez les reportages de Lina, les femmes, elles étaient absolument pas traquées par les hommes. Il y en avait aucun qui excusait le viol, ou même qui disait fièrement de le pratiquer. C'était pas des choses qui se faisaient. Mais maintenant que Nantes est ville accueillante, les femmes vivent dans la peur. J'ai pu visiter aussi les Tchadas, les centres d'accueil et de demandeurs d'asile en France. L'un à Digoin, l'autre à Besnac. À Besnac, c'est absolument merveilleux parce qu'il y a une espèce de révolte citadine, une révolte de paysans qui se retrouvent juste en face du Tchada. Un Tchada qui les empêche d'aller loger dans la maison dont ils ont passé leur vie, qu'ils ont passé leur vie à construire parce qu'il y aura des nuisances, parce qu'il y aura des débordements avec ces migrants qui sont arrivés dans ce Tchada il y a quelques mois et qui déjà ont permis que la rue soit jonchée de détritus et de déchets. Il y a des migrants qui viennent toucher, caresser les animaux de la ferme, des vaches en se mettant en danger. Enfin, il nous a raconté des choses absolument lunaires. Oh. Et donc, à travers ces 2 Tchadas que je Lunaire de caresser des vaches? Mais le dites pas à Jacques Chirac. Caresse nos vaches. Ils vont faire quoi, les voiler, nos vaches? C'est le truc le plus humain possible de aller voir les vaches quand il y en a. Tout le monde va voir les vaches. Vraiment, bien sûr, c'est mignon. Ils voient tellement le mal partout. Notre pays n'est même plus une terre d'accueil pour ces quelques profils au compte-gouttes, par-ci par-là, qu'on pourrait peut-être accueillir, en tout cas se poser la question de la nécessité de les recevoir en asile, notamment cette femme qui nous expliquait qu'elle avait fui son pays en Afrique parce qu'elle était victime d'excision. Eh bien, à cause du déferlement migratoire qu'on reçoit notamment du Maghreb... Jordan, tu découvres en parlant aux migrants qu'ils ont tous des raisons de partir? Il est en train d'expliquer, oui, mais... J'ai parlé à quelques-uns et en fait, ils ont des bonnes raisons. Oui, tous. Hein. Je n'ai jamais vu un seul témoignage d'exilés et j'en ai connu des exilés qui sont passés par chez moi, etc. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit oui, non, bah, je voulais juste la sécu. Ça allait, mais je me suis dit je vais traverser la Méditerranée en bateau pneumatique au péril de ma vie. Non, ils font pas ça. Il n'y a aucune raison de faire ça en fait. Si ça va pas mal, si ça va pas affreusement mal, si la vie est pas affreusement dure. Genre, putain, c'est là que tu vois qu'il y a un problème de déficience intellectuelle en fait. Intellectuelle ou d'empathie. Gros, personne n'a envie de partir. Personne ne se tue
dans la Méditerranée, sans les raisons qui t'y poussent, quoi. Genre, chaque migrant à qui tu vas parler, ils auront une histoire différente qui te donnerait toutes les envies de mourir, réellement de mourir ou de fuir. Et ton inhumanité te rend incapable de réaliser que c'est le cas de tous, pas juste de ceux que t'as interviewés. Martin, tu mens, il y en a qui viennent pour toucher les vaches. Effectivement, je vous ai menti. Je suis juste un gauchiste larmoyant qui fait semblant. Putain d'islamiste. C'est absolument terrifiant de voir ce que va être la France d'après, cette France où finalement il n'y aura plus beaucoup de guerre. En tout cas, ils se feront insulter, ils se feront massacrer, ils se feront grand remplacer. Et donc, je vous propose. Il a dit guerre, je peux plus écouter. Arrête, genre, qu'est-ce Nous qui traite de guerre par là. Et moi, je me barre, moi. Je me barre. Ça me fait pas rire. Le G-word. Il continue à nous traiter de guerre, moi je me convertis à l'islam. Attention. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Ah ouais. Bélec. Non, je voulais Oula. dire attention. Qu'aussi inquiétant soit-il, eh bien, il va falloir vous armer idéologiquement, vous armer psychologiquement, ne pas en venir évidemment aux armes matérielles et physiques, car ce serait la déclaration ouverte de la guerre civile, mais malheureusement, toutes ces scènes, elles vont vous confirmer l'idée que nous y fonçons tout droit vers cette guerre civile à cause de nos dirigeants. Bon, donc il a dit... Ne vous armez pas. Ce serait le début de la guerre civile, mais elle va commencer. Tic-tac, 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 tic-tac. Qui est-ce que vous voulez pour commencer la guerre? Vous voulez être les premiers ou vous voulez vous faire attaquer? Mais ne vous armez pas, y a pas de souci. Vous armez pas, mais la guerre civile arrive. Elle est super ta rhétorique, Jordan. Dites-moi peut-être en commentaire de cette vidéo, envoyez-nous des messages pour nous dire quel a été votre moment préféré. Mais bon. Mon moment préféré, c'est quand t'as vu une meuf à un moment, qu'elle t'a dit un truc, que t'es parti en courant, et ensuite que t'as fait une vidéo pour se moquer d'elle. C'est vrai que le texte est très mal écrit. Hein. Oui, syntaxiquement, il y avait des trucs qui étaient pas corrects tout le long. Mais oui. En même temps, c'est ça de pas faire d'école de journalisme. Votez bien en 2027. Commencez par écrire français correctement. Je me permets ce mépris uniquement envers les faf. Merci pour votre courageux et indispensable travail d'information. J'ai pas vu une seule info, hein, là, en vrai. Oui. Mais bon, la France est baisée au-delà de tout ce qui est imaginable. Le réveil sera extrêmement brutal pour les nombreux golems qui dorment encore. Bonne chance à tous, mais ils sont tellement dans la guerre civile, gros. Sur ces belles paroles, on est va à vous tout laisser. 2 heures. Ouais, je crois qu'on est bon, hein. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne soirée tout le monde. Ouais, bonne nuit. On fait des bisous. Et bisous. Ciao. Exactement. On ne se marre. Anticapitalista